Bonjour à tous, j'espère que vous avez profité un peu des vacances et puis donc on se retrouve. Je vous ai fait une petite vidéo à la demande de quelques élèves pour des précisions sur la correction des exercices sur le réseau informatique. Donc on vous proposait lors de ce TD quelques exercices. Le premier, lui, débutant sur, on vous donne l'adresse d'une machine, donc d'un ordinateur qui aurait l'adresse 192.222.8.98 et un masque de sous-réseau associé à cette machine de 255, 255, 255, 192. La première question se posant, c'était, on vous demande dans quelle classe de réseau, parce qu'on classe par réseau l'étendue, donc la grosseur des réseaux, fait partie de ce réseau. Donc pour répondre à cette question, il faut tout de suite regarder donc l'adresse IP du poste et aller identifier en fonction de cette adresse dans un tableau dans quelle classe de réseau appartient donc l'ordinateur. Donc si on revient au cours que je vous ai donné, on y trouvait par exemple cette partie-là qui s'appelait l'espace, les classes de réseau. Si on regarde bien, l'adresse 193 est bien comprise dans la plage qui va de 192 à 223, qui est donc la classe C des réseaux utilisés. Donc la réponse était la classe C. Ensuite, on cherchait à déterminer l'adresse du réseau. Donc je vous rappelle que l'adresse du réseau, c'est la plus basse adresse dans la plage d'adressage du réseau qui correspond. Donc pour retrouver cette adresse, il faut faire une petite manipulation, on va dire mathématique, sur des nombres binaires, prendre l'adresse qui se trouve ici, donc l'adresse IP, qui est, si je la rappelle, c'est la 193.222.8.98, si je me rappelle bien. La traduire en binaire, donc pour traduire 193, il suffit donc de passer en binaire et obtenir ce nombre. J'avais fait une petite erreur, excusez-moi, donc c'était 222, l'adresse suivante. Donc le 222 pour le trouver, donc là un petit calcul encore binaire. Je crois que ça doit être 4, 1 et 1, 0. J'ai dû mettre ces chiffres, voilà. Le 8, assez simple à traduire, donc 4, 0, 1, 1 et 3, 0. Et puis le 98, donc c'est 1, 0, 2, 1, 3, 0, 1, 1 et 1, 0. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement traduction en binaire de l'adresse du poste se trouvant sur le réseau. Ensuite, je prends le masque de sous-réseau donné. Donc le masque de sous-réseau était bien 3 fois 255 et la dernière partie 192. Je fais exactement la même manipulation. Donc je le traduis en binaire, ce qui est assez simple pour le départ. J'obtiens donc 3 fois 8, 1 de suite, les octets, et puis le dernier qui correspond donc à la valeur 192. 192 correspond à mettre 128 et 64 à 1. Et ensuite, tout le reste, je crois que j'ai mis mes 8 bits à 0. Une fois que j'ai fait ça, je fais donc un et logique entre ces deux parties. Donc, faire un et logique, en réfléchissant bien, on peut se dire que le et, c'est dès qu'il y a 2 1, nous avons 1 à la sortie. Donc dès qu'il y a des 1 en bas, eh ben, on va pouvoir recopier les 1 du haut. Donc si je me place à cette valeur-là, je sais que la première partie qui se trouve, les 3 premiers octets qui se trouvent ici, je vais pouvoir directement les recopier. Ah, il doit me manquer un bit ici que j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi pour le 8. Voilà. Donc je n'ai qu'à recopier la partie du haut, donc je peux prendre cette partie qui se trouve là, la recopier, alors attendez, je le fais, voilà, hop, la recopier, donc en me mettant ici, CTRL V, donc le et avec tous ces 1 a permis de passer ceci. Et ensuite, sur le dernier octet qui est ici, les seuls 2 bits de poids fort sont à 1, donc je ne recopie que la partie haute, qui sont 0, 1, et je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Et j'obtiens donc maintenant l'adresse du réseau. Il est assez simple de la repasser en décimale, donc c'est l'opération inverse. Donc je sais que le départ reste le même, c'est du 193.222.8. Et pour la dernière partie, il me reste le bit de poids 64 qui est 1. Donc l'adresse du réseau est bien 193.222.8.64.
Ensuite, on s'intéressait à l'adresse de diffusion dite en broadcast. Donc broadcast, je vous rappelle à quoi ça sert, hein, dans un réseau informatique. Habituellement, les ordinateurs communiquent entre eux, ils ont des adresses IP qui permettent de s'envoyer des messages, des données, passer des données donc, sur le réseau. Elles communiquent 2 à 2 pour s'envoyer des données. Et ensuite, lorsque l'on veut transmettre, souvent c'est le réseau, donc qui veut transmettre des informations à tous ces ordinateurs connectés, eh ben, il va envoyer à une adresse où tous les ordinateurs, eux, vont prendre les données qui passent. Cette adresse s'appelle l'adresse donc dite de broadcast. Donc pour retrouver l'adresse de broadcast à travers ce qu'on vient de faire comme manipulation, il suffit de regarder donc le masque de sous-réseau, de se dire, bah voilà, il y a toute une partie qui peut évoluer dans le réseau, qui sont des adresses qui peuvent évoluer sur notre réseau créé, qui sont où il y a des zéros donc dans le masque, de prendre l'adresse de base du réseau et de placer à l'endroit où nous avons des zéros dans le masque de réseau des 1, et ça nous permettra d'obtenir l'adresse la plus haute, parce que l'adresse de broadcast est l'adresse donc la plus haute. Donc si je reprends, eh ben, cette partie-là reste, vous êtes bien d'accord, la même jusqu'à ici. Donc je pourrais copier si je le peux, voilà ceci, la replacer donc ici. Donc là j'ai recopié cette partie-là, et tout le reste de cette adresse, donc de réseau, vont être mis à 1, puisque les bits qui se trouvent donc ici, là les 6 bits de poids faible du dernier octet sont à 0. Donc si je regarde et que je vérifie que j'ai bien mis tout, voilà. Donc ça correspond bien, celle-ci, à l'adresse de broadcast. Donc pour la retrouver, il est assez simple aussi. Donc la partie du départ est également la même, puisque ce sont les mêmes chiffres. Il n'y a plus que la partie finale à retrouver, qui correspond donc, elle, à la mise à 1 des 7 premiers bits d'un octet. On sait que quand on veut obtenir la valeur directement en décimale de cette valeur-là, sachant qu'on a un 0 ici, ça c'est le poids 128, donc tout ce qui est avant, la somme de tout ce qui est avant, s'ils sont tous à 1, correspond à 128 moins 1, donc 127. Donc l'adresse de broadcast serait 192.222.8.127. Donc voici pour les petits rappels sur l'adresse de broadcast. Ensuite, dernière question, on vous posait la question, est-ce que la machine qui aurait l'adresse 193.222.8.171 appartient-elle à ce réseau qui est là? Donc pour retrouver ça, on va donc analyser la partie de l'adresse. On sait que les 3 premiers octets sont les mêmes, donc on pourrait supposer que l'on ferait partie du même réseau. Par contre, la partie plus basse, on avait les 2 premiers bits du masque de sous-réseau, si je vous rappelle, hein, dans le masque de sous-réseau qui était ici, les 2 premiers bits du masque de sous-réseau étaient 1, 0. Vous êtes bien d'accord? Et le réseau, lui, c'était 0, 1, donc les valeurs qu'il devait y avoir dessus pour être sur le même réseau. Donc on voit bien le 0, 1 qui est ici. Si on analyse donc l'octet qui est là, on voit bien que c'est pas 0, 1, mais 1, 0. Donc nous n'avons pas la même adresse de réseau. On aurait pu également faire la même manip en prenant donc cette adresse, la convertissant en binaire. Si on la convertit en binaire, comme elle est mise ici, qu'on fait le et logique, on voit bien que l'adresse du réseau n'est pas la même. Donc on n'est pas sur le même réseau du tout. Donc voilà pour la partie du premier exercice. Donc l'exercice numéro 2, lui, c'était une partie du cours qui était à remplir dans le cours mais qui n'avait pas été travaillé pendant la vidéo précédente. On vous demande de remplir un tableau, donc en valeur décimale bien sûr, sachant que on vous rappelle que l'adresse de broadcast est la plus grande adresse du réseau, c'est ce qu'on vient de dire dans l'exercice précédent. Et puis on vous donnait 2-3 informations en vous disant que l'adresse de l'hôte correspond à l'adresse de l'ordinateur du poste, que le nombre d'hôtes c'est le nombre de postes pouvant se connecter à ce réseau, et que l'étendue du réseau c'est l'adresse de début et l'adresse de fin. Donc si on prend un petit exemple, on avait, attention, une adresse écrite un peu différemment de ce qu'on avait avant. On vous donne l'adresse, comme elle était donnée avant. Hein. Par exemple, là, on a l'adresse d'un poste qui est le 192.168.2.20, qui correspond à une écriture dans un format qui s'appelle le CIDR. Et ceci correspond donc au masque de sous-réseau. Le /24 correspond, en partant du poids fort du masque de sous-réseau, à mettre 24 bits à 1. Donc si je mets 24 bits à 1, ça correspond bien à 3 octets, parce que 24 divisé par 8, 3 octets à 1. Le masque de sous-réseau vaut 255, 255, 255.0, j'ai bien mis mes 24 bits à 1.
L'adresse du réseau, je prends cette adresse-là, je la mets en binaire, je mets ceci en binaire, je fais le E et je retrouve un poste allant donc sur l'adresse, on voit bien qu'on va garder les 3 premiers octets, donc 192.168.20.0, ça c'est l'adresse de base. Si je veux obtenir l'adresse du poste, cette fois-ci je fais le complément, j'inverse tous les bits du masque de sous-réseau et je fais un et avec l'adresse qui est là. Donc je vois bien qu'en inversant tous les bits, seul le dernier octet va être à 1, donc on aura un nombre, si je l'exprime en décimale, qui va être 0, 0, 0 et 255. Quand je vais faire le et, je ne vais garder que la valeur 34 de l'adresse qui était donnée ici. Donc l'adresse de l'ordinateur, elle, c'est 34. Le nombre d'hôtes, c'est-à-dire le nombre de postes pouvant se connecter à ce réseau. On sait que le masque de sous-réseau est 32 bits, qu'il y a donc 24 bits qui ne peuvent pas varier, qui sont les points forts de cette adresse réseau. Donc il ne nous reste plus que 8 bits qui peuvent varier. Donc avec ces 8 bits, on sait que l'on peut obtenir 2 puissance 8 qui correspondent à 256 combinaisons, moins 2 adresses qui sont réservées, qui sont l'adresse la plus basse qui correspond à l'adresse du réseau, et l'adresse la plus haute qui correspond au broadcast. C'est pour ça que vous voyez apparaître ici, donc c'est bien 2 puissance 8 moins 2 qui valent 254. L'étendue du réseau, on a dit que c'était les adresses que peuvent prendre les différents postes du réseau. On commence donc à l'adresse 1, puisque l'adresse 0 est réservée au réseau, et on s'arrête donc à l'adresse 254, juste avant celle de broadcast. Donc on a bien 254 possibilités de connexion d'ordinateur à ce réseau, en plus du serveur qui sera le réseau. Ensuite, c'est la même manipulation pour toute la partie suivante, à refaire des calculs et à vérifier que l'on obtient bien ces valeurs qui vous sont données. Donc, l'exercice 3, on vous dit lors d'une communication sur le réseau de données, alors on vous dit lors de communication sur le réseau, donc des données sont envoyées sous forme de trame, on appelle une trame, donc on avait expliqué au départ que c'était la mise en place de plein de données qui passent. Celle-ci contient donc des informations sur les équipements et les données qui passent à travers, donc les équipements, les ordinateurs qui communiquent. Ça s'appelle également, on appelle ça l'encapsulation, vous pourriez entendre ce terme, donc on encapsule les données au fur et à mesure pour arriver sur le réseau et transmettre les informations. Donc ce qui vous est donné, je vous avais donné quelques informations là-dessus. On peut voir qu'une trame, lors de l'encapsulation, est constituée donc, au départ donc, sur le réseau IP, je vous parle, sur le réseau informatique, d'un préambule qui contient 7 octets, d'une partie 1 octet qui est un fanion. Ensuite, 2 informations très importantes, les adresses MAC, source et destination, donc d'abord destination et source, passent à travers, donc qui sont les adresses physiques. Je rappelle, l'adresse MAC est une adresse qui n'appartient qu'à un seul ordinateur, donc qui est une adresse physique, qui est l'adresse de la carte réseau, qui elle est qui n'appartient qu'à un seul ordinateur, donc 2 fois 6 octets. Ensuite, on a 2 octets qui vont nous parler du type de communication qui est en train de se faire en fonction du type de communication. C'est codé sur 2 octets. Ensuite, on a ce qu'on va appeler des données plus un bourrage, qui on va les détailler juste après. Et puis ensuite, on a un CRC qui est un checksum, un contrôle de détecteur d'erreur, donc qui fait des calculs mathématiques sur les trames envoyées dans la trame, et qui permet à l'ordinateur qui reçoit de vérifier qu'il n'y a pas eu de perturbation et d'erreur dans la transmission de données. S'il y avait eu des erreurs, il demande à l'ordinateur de réémettre la trame qui vient d'être faite. Alors, si on regarde ce qui se passe ensuite à l'intérieur de ce qu'on appelle données et bourrage, et lui, là, on voit apparaître que encore apparaissent d'autres choses dedans, dans données et bourrage, on y voit apparaître qu'il y a encore une histoire de version d'IP, donc d'adresse IP version, puisqu'on pourrait travailler en IP V6 ou V4. Nous, on est surtout en version V4, le V6 va apparaître d'ici quelques temps, on a un header, on a le type de service qui est transmis, donc à chaque fois, ce sont des octets qui nous sont donnés, donc il y a un octet ici, à cet endroit-là, un autre octet à côté, il y a la longueur qui est donnée sur 16 bits, il y a des identifiants, il y a plein de choses, des protocoles, plein de choses qui passent, et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'à l'intérieur passent 2 fois 32 bits qui sont les adresses IP des ordinateurs. Donc à travers la trame qui passe sur le réseau informatique, c'est-à-dire si je me mets soit sur la fibre optique, soit sur un câble RJ45, à l'intérieur, si j'en arrive à analyser et à décrypter la trame, je vois passer les adresses MAC des ordinateurs qui communiquent et leur adresse IP également. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est que je vous ai fourni une petite trame qui est passée là, mais on vous dit que dans cette trame, voici une trame capturée donc, par un sniffer réseau,
qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, les 8 premiers octets ne sont pas capturés par le sniffer. C'est-à-dire que le sniffer, lui, a enlevé les 8 premiers octets. Donc si je regarde bien, les 8 premiers octets, il a simplement enlevé préambule et SFD, qui ne sont pas apparus. On arrive donc directement à 6 octets de l'adresse MAC de destination, 6 octets de l'adresse MAC source, et puis tout ce qui passe derrière. Donc, ce que je vous demandais de faire, c'était, première chose, donner les adresses MAC de source et destination. Donc, il fallait simplement aller identifier 6 par 6 ces données qui sont ici et qui vous sont données donc en hexadécimal, vous êtes bien d'accord. Donc, les 6 premières sont la destination, les 6 suivantes sont les sources. Donc, si vous les recopiez, vous les avez donc ici, là. Donc, le 37E, CB, 49, AF, 68 sont bien l'adresse de destination. Et le 74, 2F, 68, 41, 09, 0B sont l'adresse de source de la chose. Donc, si vous les prenez et que vous les rentrez à l'adresse que je vous ai donnée, qui est un petit logiciel qui permet donc de savoir à qui appartiennent grossièrement, à quel fabricant appartiennent ces adresses MAC. Je vous avais dit que sur Bran, il était réservé les 3 premiers octets pour savoir à qui ça appartenait. Et on remarque que la destination, c'est donc SFR, et que la source, c'est une carte qui serait une carte qui vient de ce fabricant qui est Azerware Technologies. Donc, pour pas vous mentir, hein, c'est simplement moi qui faisais de la communication sur entre mon ordinateur et ma box SFR. Donc là, c'est bien ma box SFR qui répond. Et puis là, c'est bien mon ordinateur, c'est ma carte Wi-Fi qui était en Wi-Fi donc sur ma box. Ensuite, on vous dit donner le type de protocole. Donc le type de protocole, hein, je vous avais montré qu'on le trouve, donc ce sont les octets qui sont là, 2 octets qui sont juste après les adresses MAC. Donc si je regarde, ce sont le 0800 qui sont là. Donc le 0800 correspond à une IP24 dans le protocole de communication. Donc c'est-à-dire qu'on travaille en IP24. Donc on le trouve ici. Ensuite, on vous disait donner les adresses IP destination et source également, donc à les décoder. On aurait pu, donc il faudra par contre cette partie-là, donc données et bourrage qu'on avait vu tout à l'heure. On devrait retrouver à l'intérieur justement encore, je pense, quelque chose qui dit IPv4. Donc, à la suite de ce qu'il y avait ici, on arrive donc après le type. Hein, le type était là. On voit bien que juste ici apparaît un petit 4. Donc, on avait, ceci nous dit, dans l'encapsulage de trame de base sur les parties Mac, qu'on était en IP24, V4, excusez-moi, et ceci aussi nous dit qu'on est en IP4, là, on le voit bien, là, le 4 apparaît ici, donc on est bien en IP4, 2 endroits qui nous permettaient de dire qu'on était en IPv4. Donc les adresses de source ensuite, il va falloir compter le nombre d'octets. On voit bien que là on a 1, 2, 4 octets, et sur 3 lignes, donc on a 16 octets à passer avant de trouver l'adresse de source et l'adresse de destination. Donc si on se place juste ici et qu'on compte 16 octets, qui sont donc l'endroit ici, alors j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on s'arrête ici, vous êtes bien d'accord, vous avez vu, j'ai compté jusque 16. Et donc à partir d'ici commencent les 2 adresses IP, donc à partir du C0, là, qui sont l'adresse au départ de la source. Et donc l'adresse de source, elle va être C0 A8 0101, et puis l'autre adresse suivante sera donc la AE 4D 0035, je crois. Alors si on se réfère à ce qui est donné, donc C0 A8 01 3E, ça c'est la source. Alors celle que je vous ai donnée avant, c'était celle-ci, donc la première. Et puis la deuxième, donc elle se trouve, si on regarde, hein, à la suite, le C0 qui suit. Alors attendez voir, on était bien ici, que je ne me trompe pas. Le C0 qui suit. Ah bah non, elle est là. Là la première qui est là, et la deuxième qui est là. Avec donc j'ai pas dû compter correctement ce que j'ai dit. C'était pas 7, c'était 12. 3 x 4, 12, excusez-moi. Il n'y en avait pas 4, c'était pas 4 x 4, 16, donc le 12e c'était ici, vous êtes bien d'accord, puisque le 16e était là. Donc là j'ai une adresse destination, et là je dois avoir l'adresse source, je crois, ou inversement, d'abord la source, ensuite la destination. Donc si on les analyse, on les repasse en décimale, on voit bien que c'est du 192.168 1.62, et la 192.168.1.1, il y a des gens qui peuvent
si vous le connaissez un petit peu, ça c'est l'adresse de la box de SFR ou de la box de Orange. Ils ont tous à peu près la même. Diffère des fois ce bit là qui est à 0, mais c'est l'adresse donc des box. Donc, dernière question, on revient à ce qu'on avait juste avant. De quelle classe de réseau appartient cette adresse? On voit tout de suite, c'est un 192, même plage que tout à l'heure, donc classe C de cette plage d'adresse. Exercice 4, on vous donne un schéma d'un réseau, voilà, donc si je descends, voilà, petit schéma d'un réseau, des ordinateurs qui sont reliés chacun à chaque fois pour pouvoir dialoguer ensemble à des switches. Ces switches sont reliés entre eux, donc on a plein de... Tout ça est connecté ensemble à travers soit des fibres optiques, ou le plus souvent par des câbles RJ45. Ces switches sont envoyés vers un routeur pour aller ensuite vers d'autres réseaux ou d'autres choses. Et les questions qu'on vous pose, identifiez les PC qui peuvent communiquer ensemble, expliquez votre démarche. Donc on a ici 5 adresses de PC, on les voit ici, avec des masques de sous-réseau qui semblent être les mêmes. Tout le monde a les mêmes masques de sous-réseau, et puis des adresses IP qui se trouvent en bas. Donc si on veut retrouver qui peut communiquer ensemble, il suffit de prendre à chaque fois les adresses qui se trouvent à chaque ordinateur, de retrouver l'adresse du réseau correspondant, donc en mettant ça en binaire, les masques en binaire, faire un et logique, et de vérifier que chaque ordinateur qui aurait le même réseau va communiquer ensemble. Donc si vous le faites, cette manipulation, vous allez voir que le PC1 et le PC2 vont pouvoir communiquer puisque l'adresse donne de réseau est l'adresse 172.16.0.0, donc ça c'est l'adresse du réseau. Donc ces deux ordinateurs-là peuvent communiquer. Si vous faites les manips sur la suite, vous allez voir que le PC4 et le PC5, eux, communiquent ensemble à travers ce switch et reviennent ici, vous êtes bien d'accord. Par contre, le PC3 communique avec personne. Et on vous pose la question, on vous dit, on veut que le PC6 et le PC3 communiquent ensemble, donc proposez une adresse IP pour ce PC qui manque, il a toujours le même masque de sous-réseau que les autres. Donc la manip est la même, on va choisir une adresse qui serait correspondante, et on pourrait remarquer que pour qu'ils puissent communiquer, moi j'en ai mis 2 au hasard, mais on pourrait donner la page, si on voulait, dans laquelle on pourrait piocher les adresses pour pouvoir communiquer. Donc moi j'ai mis par exemple que le 172.18.8.55 ou la même chose, .99 pourrait marcher, donc il suffit de faire un test avec les mêmes opérations qu'avant et de retrouver que cela fonctionne. Donc dernier exercice tiré d'un sujet de bac, celui-ci, donc c'était sur la mise en réseau de tapis de course, vous savez les tapis qu'on pourrait rencontrer dans les salles de sport, possibilité donc de les connecter sur un réseau Ethernet, donc un réseau informatique, afin de collecter les informations au niveau d'un serveur pour que les gens puissent récupérer quand ils le veulent des données. On vous disait qu'on peut collecter des informations qui sont, je crois, j'ai vu l'inclinaison, quelques petites choses comme ça, les vitesses de course, l'inclinaison et la fréquence cardiaque de l'utilisateur. Donc là, on avait un petit réseau sur lequel 3 tapis de course sont reliés à travers un hub, et puis à un ordinateur central qui serait lui le poste du réseau principal qui va enregistrer donc les tapis de course. Les tapis de course n'étant pas des ordinateurs mais possédant à l'intérieur une informatique intelligente, ont une carte réseau et peuvent communiquer à travers. On pourrait penser que ça pourrait être par exemple des cartes Arduino avec une carte réseau dessus qui envoie donc des données à travers ce qu'on appelle un hub, jusqu'à un ordinateur central qui va lui pouvoir collecter toutes ces informations et les rediffuser aux utilisateurs des tapis. Alors là, il y a un mot qui apparaît qui est un peu... on n'avait pas parlé encore de ça, ce qui s'appelle un hub. C'était avant l'apparition de ce qu'on appelle des switches. Les switches sont des dispositifs de concentration donc de tous les ordinateurs l'un vers l'autre, intelligents et qui permettent de dialoguer ensemble. Le hub était un appareil avant qui était beaucoup moins performant parce qu'il sur toutes ses sorties, c'est-à-dire que quand quelqu'un envoie des données sur une des entrées ou des sorties, qui sont des entrées-sorties, tout le monde les reçoit, donc ça perd du temps. Le switch est quelque chose d'évolué qui lui a appris à savoir à qui vont les données et ne les envoie qu'à ces personnes correspondantes. Donc au niveau du sujet, on nous disait déterminer quelle classe appartient donc le réseau. Donc il est simple de regarder cette fois-ci les adresses IP. On vous donnait plus bas les plages, vous n'aviez pas besoin de les connaître par cœur bien sûr, et on voit bien qu'on se retrouve encore comme tout à l'heure dans une classe C
puisque on est dans la plage 192 à 223 sur l'adresse IP, donc on est sur une plage C. C'est ce qui vous était préconisé, hein, je crois, dans la partie correction, donc classe de dressage, on vous dit voilà, les machines font partie, etc., etc. Ensuite, on vous disait, la deuxième question, à l'aide donc de l'adresse IP machine et des masques de sous-réseau, indiquer l'identifiant réseau de chaque tapis et de l'ordinateur. Donc, voir s'ils sont sur le même réseau. Donc, même manip que d'habitude, hein, je reprends et je transforme en binaire les adresses IP de chaque ordinateur, le masque de sous-réseau, et je fais mon logique. Et quand j'ai réalisé cette opération, hein, quand je regarde là, là, ils l'ont fait directement en décimale. On obtient donc une adresse de réseau qui vaut 195, 64 248.0 pour tout le monde. Donc tout le monde communique ensemble, toutes les machines sont reliées sur le réseau et vont pouvoir communiquer. Ensuite, la question 3, conclure quant à la possibilité d'échange de données. Donc ils vont pouvoir communiquer, échanger des données. On vous dit que le protocole de communication choisi, donc c'était un IP24, le format de la trame IP est donné plus bas, qui circulera sur le réseau, donc en document technique. Pour notre application, le champ de données sera composé de 3 octets, donc ce qu'on va transmettre est de 3 octets, chacun représentant des paramètres de la course. L'octet numéro 1, la fréquence cardiaque. L'octet numéro 2, qui sera l'inclinaison x 10, donc c'est-à-dire si on a 5,5%, on enverra 5. Là, on avait combien? L'inclinaison 14%, on enverra 140. Et puis, le dernier octet, qui est la vitesse en km/h. Si on avait 19 km/h, on enverra 190. Tout ça dans le but d'afficher le nombre derrière la virgule facilement. On vous dit justifier que le codage peut se mettre sur un seul octet à chaque fois pour chaque paramètre. On voit bien que les données maximales 220 pour les battements, 140 pour l'inclinaison, c'est bien le maximal, hein, oui, c'est bien le maximal ici, et 190 pour la vitesse de course. On voit bien que tout ça est inférieur à 255 et que sur un octet correspondant, donc 2 puissance 8 vaut 256, on peut coder de 0 à 255. Donc en cherchant la puissance de 2 correspondante, on voit bien qu'un octet correspond bien pour le codage, un octet étant 8 bits. Donc c'est bien ce qu'on a dû vous expliquer dans la correction, hein. On vous dit que toc, ça doit être ici. On vous dit que ce qu'il y avait à coder, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, 220, 140, 190 au maximum. Sur 8 bits, donc un octet, 256 combinaisons qui vont de 0 à 255. On est bien supérieur à 220 données au départ, donc pas de souci. La dernière question qui nous était posée, donc on vient de répondre à celle-ci. Pour les paramètres suivants, donc fréquence cardiaque de 140, 55 et 12,2 km/h, déterminer le datagramme IP qu'enverra donc le tapis 2 à l'ordinateur en notation décimale. Présentez votre réponse sous cette forme. Donc le datagramme, il était là, format du datagramme. Dedans, on a ça ressemble à ce qu'on avait vu dans le décodage de la trame qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on a la partie simplement données plus bourrage dans l'exercice numéro 3. Me semble-t-il, c'était le 3, oui. Donc on sait qu'on est en IP24 ici, qu'on a des données qui passent derrière, donc qui donnaient à chaque fois les précisions de ce qui se passait. Tiens, Monsieur Ponton qui se connecte. Le numéro de la version IP, donc on a dit que c'était 4. L'IHL, on vous dit longueur de l'entête, nombre de mots de 32 bits, tiens, ça pourrait peut-être nous aider. Le TOS, le LT, etc. Il y a 8 octets qui ne vont pas être étudiés, qui avaient donné l'information qui était un peu plus haut, mais qui ne nous serviront pas, et puis à remplir. Donc, si on regarde bien, on sait que l'adresse source, c'est l'ordinateur, l'adresse destination, l'adresse source, excusez-moi, c'est le tapis roulant, le tapis numéro 2, la destination, c'est l'ordinateur, les données à transmettre, on les avait juste au-dessus, il n'y a qu'à les coder, et puis on a la partie qui est donc ici, et donc on sait que le LT, je crois, on vous donne le LT, longueur totale du datagramme, en tête plus données, donc la totalité du datagramme, en nombre d'octets. Si le nombre est inférieur à 256, alors LT sera écrit de la forme 0x, c'est-à-dire que là il y aura un 0 et un x, c'est normal, puisque x correspondant au nombre compris entre 0 et 255. Donc si je regarde ce que j'ai à transmettre, j'avais à transmettre 140 battements, 50,5 degrés d'inclinaison, 12 pour ceci. Le tapis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'adresse du tapis 2, 195, 64, 248, 22, et celle du poste qui est en 30.
Donc, si je prends la correction, celle qui m'intéresse, j'ai bien IP24, 5, 0, puisque là ça nous était donné, et puis l'adresse du tapis roulant qui est marquée ici, l'adresse de destination, les données à transmettre sont bien les 122 battements, les 5,5 degrés, donc multipliés par 10, 55, et les... non, ça c'est la vitesse, 12,2, d'abord la vitesse, ensuite les 5,5, et les 140 battements, excusez-moi. Ensuite, l'information importante qui était allée à mettre en place, c'était donc ce qui se trouve juste là derrière, qui est le 0,23. Donc ce 0,23, qui lui correspond au nombre de données à transmettre. Alors il donnait deux réponses. Celle-ci, je ne vois pas d'où vient le 32 qu'ils ont mis dedans. Ils ont dit que pour moi, celle-ci m'intéressait beaucoup plus. Donc on sait déjà que dans l'entête, si on avait lu un peu avant, on aurait 5, c'était marqué ici, si vous regardez bien, on a longueur de l'entête, donc on a un 5 qui correspond à x 32 bits, donc 5 x 4, 20, parce que 32 bits, ça fait bien 4 octets, 5 x 4, 20, plus 3 de données, donc 23. C'est bien ce qu'il y a ici, hein. On aurait pu le voir assez rapidement, hein. On avait un octet ici, 2 octets, 3, 4, 4, 12, ensuite là on en a 12 et puis 8 qui font 20, et les 3 de données, donc 23. Le 32 là, alors là j'ai pas vu d'où ils auraient pu le sortir, peut-être que dans une trappe donnée quelque part on aurait pu parler de ça, mais j'ai pas, donc j'ai pas lu tout le sujet encore. Mais pour moi, ce que j'aurais mis, hein, ma réponse à moi, qui était celle qui est préconisée aussi, qui est acceptée, donc ça serait celle-ci. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis j'espère que cette vidéo vous aura servi dans la correction.